Il y a un dicton qui dit « Le bonheur attire la jalousie comme le miel attire les mouches ». La rivale royale, le cœur contre la couronne. Ah, c'est pas facile de défier la couronne. L'ombre sous le manguier. Je m'appelle Amina. Je n'ai pas de sang royal, je ne porte pas d'or à mes chevilles et ma famille cultive l'igname à la lisière de la forêt. Pourtant, je possédais le trésor le plus convoité de tout le royaume de Bambara, le cœur de Malik. Malik n'était pas seulement beau, avec ses épaules larges comme le tronc d'un baobab et sa peau couleur d'ébène polie. Il était l'homme le plus brave de notre génération. Quand il riait, c'est comme si la pluie tombait enfin après une saison sèche. Il m'avait choisi, moi, la simple tisseuse, alors qu'il aurait pu avoir n'importe qui. Mais le bonheur, dit-on chez nous, attire la jalousie comme le miel attire les mouches. Et la mouche, dans mon bol de lait, c'était Sarafina. Sarafina était la fille unique du grand chef Ousmane. Elle était d'une beauté terrifiante. Elle marchait comme si la terre lui demandait la permission d'être piétinée. Elle avait tout, les étoffes de soie importées, les parures en ivoire et l'oreille de son père. Mais il y a une chose que l'or ne peut pas acheter, le désir d'un homme qui en aime une autre. Tout a commencé le jour de la fête des masques. Malik dansait. Sarafina le regardait depuis l'estrade royale, ses yeux perçants fixés sur les muscles de son dos. Je l'ai vu se mordre la lèvre inférieure. J'ai vu ce regard prédateur. Elle ne le regardait pas comme une femme regarde un homme, mais comme un chasseur regarde une proie. Le lendemain, elle est venue me voir à la rivière. « Amina, dit-elle, sa voix douce comme du poison. Tu laves les tuniques de Malik ?»« Oui, princesse, répondis-je en baissant la tête par respect. »« C'est du gâchis, fit-elle en tournant autour de moi. Tes mains sont rugueuses, celles de Malik méritent de la soie. Laisse-le-moi, je ferai de lui le chef des armées. Il vivra dans le palais. Et toi, je te donnerai assez d'or pour acheter un village entier. » J'ai relevé la tête, plantant mes yeux dans les siens. « Garde ton or, Sarafina. Malik n'est pas une chèvre qu'on vend au marché, il est mon mari. » Elle a souri, un sourire froid, sans joie. « Très bien, Amina, mais souviens-toi, ce que la fille du chef veut, la fille du chef l'obtient, toujours. » Le venin de l'esprit. Les semaines suivantes furent un enfer silencieux. Au début, c'était de petits incidents. Le chef Ousmane, poussé par sa fille, commença à accabler Malik de taxes injustes. Puis, il l'envoya dans des missions dangereuses aux frontières du Nord. Mais à chaque fois, Malik revenait, plus fort, et courait dans mes bras. Voyant que la force ne marchait pas, Sarafina se tourna vers l'obscurité. On racontait qu'au fond de la forêt interdite vivait une vieille sorcière, Mama Koudi, capable de tordre l'esprit d'un homme avec une simple goutte de potion. Un soir, Malik rentra de la chasse. Il semblait différent. Il ne m'embrassa pas. Il s'assit sur notre natte, le regard vide, fixant le feu. « Malik ?» demandai-je en posant ma main sur son épaule. Il frissonna, comme si ma main le brûlait. « Laisse-moi » grogna-t-il. « Ta voix, elle me fatigue. » Mon cœur manqua un battement. Jamais, en 3 ans de mariage, il ne m'avait parlé ainsi. Les jours passèrent et l'homme que j'aimais s'effaçait. Il commença à passer ses journées près du palais. On le voyait marcher aux côtés de Sarafina, tel un chien docile. Elle riait fort, s'assurant que tout le village les voit. Le coup de grâce tomba un matin de marché. Sarafina s'avança vers moi, devant toutes les femmes du village. « Prépare tes affaires, Amina », lança-t-elle triomphalement. « Ce soir, Malik demandera à mon père l'annulation de votre mariage. Il dit que tu es stérile et qu'il veut une femme de sang royal. » Les murmures parcoururent la foule. Je me sentais nue, humiliée. Je regardais Malik qui se tenait derrière elle. Ses yeux étaient vitreux, grisâtres. Ce n'était pas lui. Je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Je voulais fuir. Mais alors que je rassemblais mes quelques biens, j'ai trouvé un petit bracelet de coquillage que Malik m'avait fabriqué lors de notre première rencontre. En le touchant, une colère sourde a remplacé ma tristesse. Non, elle avait pris son esprit, mais elle n'avait pas son âme. C'était de la sorcellerie. Et on ne combat pas la sorcellerie par la fuite, on la combat par la vérité. La nuit du jugement. Le soir même, le grand conseil se réunit autour du feu sacré. C'était l'heure.
Sarafina était assise à côté de son père, rayonnante, parée de bijoux lourds. Malik était là, debout, telle une statue sans vie. Le chef Ousmane leva son bâton. Peuple de Bambara, Malik, notre guerrier, souhaite répudier sa femme Amina pour s'unir à ma fille, Sarafina. Si quelqu'un s'y oppose, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence était pesant. Personne n'osait défier le chef. Sarafina me cherchait du regard dans la foule, un sourire victorieux aux lèvres. Je sortis de l'ombre. « Je m'y oppose !» criai-je. La foule s'écarta. Je m'avançai vers le cercle de feu, seule, sans armes, vêtue de ma simple robe de coton. « Comment oses-tu » tonna le chef. « J'ose parce que cet homme n'est pas lui-même, dis-je en pointant Malik. Regardez ses yeux, regardez comment il tremble. Votre fille ne l'a pas séduite, elle l'a envoûtée. » Sarafina se leva brusquement. « Menteuse, il l'aime parce que je suis une reine et que tu n'es rien. Garde, faites-la taire. »« Attendez !» hurla une voix rauque. Une vieille femme sortit de la foule. C'était la doyenne du village, respectée même par le chef. Elle s'approcha de Malik et renifla l'air autour de lui. « Il sent les herbes de l'oubli, dit-elle gravement. L'odeur de Mama Koudi. » Le chef Ousmane se tourna vers sa fille, le visage sombre. « Sarafina, est-ce vrai ? As-tu utilisé la magie noire contre un membre de notre tribu ? C'est un crime passible d'exil. » Sarafina paniqua. « Non, père, il mente, c'est elle la sorcière. Prouve-le, Amina. Si tu dis qu'il t'aime, réveille-le. » C'était un défi impossible. Le sort de Mama Koudi était réputé incassable. Je m'approchai de Malik. Il ne me regardait même pas. Je sentais l'odeur douceâtre et écœurante du poison sur sa peau. J'avais peur. Et si je l'avais perdu pour toujours ? Je pris ses mains dans les miennes. Elles étaient froides. « Malik » murmurai-je. Pas de réponse. Sarafina éclata de rire. « Tu vois, il est à moi ?» Je fermai les yeux. Je ne pouvais pas utiliser la magie. Je n'en avais pas. Je n'avais que nos souvenirs. Je sortis de ma poche le petit bracelet de coquillage rugueux. Je le plaçai dans la main de Malik et refermai ses doigts dessus. « Souviens-toi, dis-je, ma voix tremblante m'éclaire. Souviens-toi de la pluie sous le grand baobab. Souviens-toi que tu m'as dit que tu n'aimerais jamais l'or, car il est froid, mais que tu aimerais toujours ma main, car il est chaude. Sarafina peut posséder ton corps, Malik. Mais si tu es vraiment parti, alors garde ce bracelet. Je te le rends. » Je lâchai sa main et reculai, prête à accepter ma défaite. Le silence était total. On n'entendait que le crépitement du feu. Malik resta immobile. 1 seconde. 10 secondes. Puis, une larme coula sur sa joue sombre. Sa main se crispa sur le bracelet, si fort que ses jointures blanchirent. Il prit une grande inspiration, comme un homme qui sort de l'eau après avoir failli se noyer. La couleur grise quitta ses yeux pour laisser place au brun profond que je connaissais. Il cligna des yeux, regarda autour de lui, confus, puis posa son regard sur Sarafina. Il la regarda avec horreur. Puis il me vit. « Amina » croisa-t-il. Il courut vers moi et tomba à genoux, entourant ma taille de ses bras, sanglotant comme un enfant. J'étais dans le noir. Je t'entendais crier, mais je ne pouvais pas bouger. « Pardonne-moi, Amina, pardonne-moi. » La foule explosa en clameurs. Le chef Ousmane se leva, la fureur faisant trembler Fabarbe. Il regarda sa fille. Sarafina, la princesse intouchable, reculait, terrifiée. « Tu as déshonoré notre lignée, » dit le chef, d'une voix qui glaça l'assemblée. « Tu as essayé de voler l'âme d'un homme libre. » Sarafina tomba à genoux, suppliant, mais le chef détourna le regard. Elle fut bannie du village pour 7 saisons, condamnée à vivre sans or ni serviteur pour apprendre l'humilité. Épilogue. Cette nuit-là, Malik et moi sommes rentrés chez nous. Nous n'avons pas parlé. Nous n'avions pas besoin de mots. Il a brûlé les vêtements qu'il portait au palais. J'ai jeté le bracelet de coquillage dans la rivière, en offrande aux ancêtres pour nous avoir protégés. Sarafina voulait posséder mon mari, comme on possède un objet. Mais elle avait oublié une leçon essentielle. On ne peut pas voler ce qui n'est pas à vendre, et on ne peut pas briser ce qui est forgé dans l'amour véritable. Aujourd'hui, quand je tisse devant ma case et que je vois Malik jouer avec nos enfants, je souris. Je n'ai toujours pas d'or aux chevilles, mais je suis la femme la plus riche de Bambara.